Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue une fois de plus encore dans notre émission, La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe. Alors, mes bien-aimés, je viens vous entretenir sur un passage des Saintes Écritures dans le livre des prophètes. Un passage que je trouve assez formidable car l'Éternel est vraiment en train de nous parler dans son amour éternel. Pour cela, sans plus tarder, nous allons prendre le passage d'Ézéchiel. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18. Nous commencerons au verset 20 jusqu'au verset 27. D'accord? Alors, on va juste étudier les 7 versets pour comprendre ce que l'Éternel dit. Sans plus tarder, voilà la première des choses que l'Éternel dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ça, c'est d'abord, premièrement, le verset 20 qui nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'accord? La personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Le péché, c'est quoi? 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 nous dit, quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi, de la Torah. Alors, si je vais remplacer le mot péché par la transgression de la loi, selon 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4, alors c'est comme si l'Éternel disait, l'âme qui viole sa loi, c'est celle qui mourra. La personne qui viole la Torah, la loi, est celle qui mourra. D'accord? Et il dit, attention, le Fils ne portera pas les conséquences du péché de la désobéissance aux lois de son Père. Et le Père ne portera pas non plus la responsabilité des péchés de son Fils. D'accord? Maintenant, il dit, la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Aussi simple, là, on comprend rapidement. Il n'y a pas de truc à... C'est vrai que quelqu'un va me dire, oui, mais dans Exode, l'Éternel a dit, je manifeste ma bonté jusqu'à 1000 générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, c'est normal. D'accord? Si ton fils, tu pratiques la Torah et que ton fils commence aussi à pratiquer, à obéir au Seigneur, c'est normal que la bénédiction de ton obéissance vienne sur lui. D'accord? Mais si cet enfant-là n'obéit pas, même si toi tu obéis, il ne va jamais recevoir les bénéfices de ton obéissance, bien sûr. D'accord? Maintenant, quand l'Éternel dit, mais je vais manifester ma colère contre ceux qui me détestent jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent et me haïssent. C'est-à-dire, ce sont des personnes, le père, non seulement vit dans le mal, son fils aussi décide de suivre le même chemin que son père. C'est normal que cet enfant-là puisse hériter la malédiction de son père. Ça, c'est clair, c'est normal. D'accord? Maintenant, s'il arrivait que un père vit dans le mal, dans la désobéissance totale de la loi du Seigneur, et que l'enfant se détourne des mauvaises actions de son père, il n'est en aucun cas responsable de ce que son père fait. Il ne va pas porter les conséquences de ce que son père a fait. Ok? Maintenant, le verset 21 nous dit dans Ézéchiel 18, si le méchant revient, d'accord? Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe mes lois, c'est là la repentance. Quelqu'un a dit repentance, il est dans un péché, il mange le porc, il viole Shabbat, mais après il s'est dit qu'il s'est repenti. Mais dans sa repentance, il continue à manger le porc, il continue à violer Shabbat, il continue à briser les commandements, mais pour lui, il pense qu'il s'est repenti, ça n'existe pas. D'accord? C'est l'Éternel qui nous montre ce qu'est la repentance. Il dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il dit, s'il commence maintenant
Ok? Si ce méchant-là qui est revenu de ses mauvaises actions, s'il commence maintenant à observer les lois de l'Éternel, pratiquer la droiture et la justice de l'Éternel, l'Éternel dit, Alléluia, il vivra. Il vivra. Même s'il était un gros pécheur, mais s'il se détourne de cela, il commence à pratiquer la Torah, à respecter les règles de l'Éternel, il vivra, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Maintenant, le verset 22 dit, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Alléluia. Oh, ça c'est formidable. L'Éternel dit tout le mal qu'il avait fait, tout le péché qu'il avait commis, le fait qu'il s'est détourné de cela, il commence à pratiquer la Torah. L'Éternel dit tous ses péchés, tout le mal qu'il avait commis, toutes ces choses-là seront oubliées. C'est comme s'il n'avait jamais commis de faute. D'accord? Et l'Éternel dit, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. D'accord? Regardez bien. Ce n'est pas sa justice qui va effacer le péché qu'il a commis. Mais c'est sa repentance, le fait qu'il s'est repenti, il s'est détourné de cette mauvaise voie, il commence à pratiquer ce que l'Éternel demande. C'est l'Éternel qui lui accorde la grâce pour supprimer tout le mal qu'il avait fait. Maintenant, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de sa vie, l'Éternel dit, il vivra maintenant à cause de son obéissance. Il vivra à cause de la justice qu'il est en train de pratiquer. C'est de ça qu'il est question. D'accord? Raison pour laquelle l'apôtre Shaul dit dans Romains, le chapitre 2, le verset 13, et il dit, ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la Torah qui sont justes devant l'Éternel. Il dit, mais ce sont les pratiquants de la Torah qui seront justifiés au jour du jugement. Alors l'Éternel dit, toutes les transgressions qu'il avait commises là, cet homme, ce méchant qui s'est repenti là, s'il commence à pratiquer la Torah, à marcher selon les règles de l'Éternel, tout le péché qu'il avait commis sera oublié, d'accord, et il vivra à cause de sa justice. Maintenant, ça c'est la manifestation de l'amour de l'Éternel, parce qu'il nous aime. Raison pour laquelle il dit maintenant au verset 23, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? C'est la question qu'il pose. Est-ce que vous voulez me dire que moi, mon désir, c'est que le méchant meurt? Vous pensez que quand je suis assis sur mon trône, je n'attends pas patiemment que le méchant là se détourne? Ou bien quand le méchant est en train de souffrir, mourir, vous pensez que c'est ce qui me plaît quand des personnes descendent dans les enfers? Vous pensez que ça me fait plaisir? Il dit non, cela n'est pas mon désir. Il pose la question. Vous pensez que mon désir est que le méchant meure? Lui-même pose la question. Il dit le Seigneur l'Éternel. Il dit, n'est-ce pas qu'il change sa conduite et qu'il vive? C'est pas ce que l'Éternel veut. Que le méchant se détourne de ses mauvaises actions, qu'il commence à changer, il commence à pratiquer la Torah. L'Éternel, c'est ce que je désire. C'est ce que je veux. C'est là ma volonté. Raison pour laquelle l'apôtre Shaul dit dans Galates, le chapitre 3, le verset 19, il dit la Torah, la loi nous a été donnée pourquoi? Il dit la Torah nous a été donnée afin de manifester les actions qui sont contraires à la volonté de l'Éternel. Ce que la Torah nous interdit, c'est ce que l'Éternel ne veut pas. Ce que la Torah nous ordonne de faire, c'est ce que l'Éternel veut. Mon désir, ce n'est pas que le méchant meure, mais il dit qu'il se détourne de ses voies, qu'il change sa conduite afin qu'il vive. Maintenant, regarde le verset 24. Il dit, si le juste, c'est-à-dire lui qui pratiquait, le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Il pose la question, vous pensez qu'il va vivre? Au départ, il commençait à pratiquer bien, à suivre mes lois. Un coup, il commence à se détourner de sa justice-là. Il commence à vivre dans le mal. L'Éternel dit, vous pensez qu'il va vivre? Il dit jamais. Il ne vivra pas. Il dit maintenant, toute sa justice sera oubliée
parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous avez compris? Il dit quoi? C'est parce qu'il obéissait. Maintenant, après, il s'est détourné. Il commence à faire le mal. Il s'est détourné. L'Éternel, il ne vivra pas. Jamais. Et toute sa justice sera oubliée. Tout le bien qu'il avait fait depuis qu'il a commencé à obéir, à pratiquer, tout ce qu'il avait fait, l'Éternel dit, je vais oublier tout ça. D'accord? Supposons, depuis sa naissance, il est dans la Torah, il pratique. Il s'est battu jusqu'à l'âge de 50 ans. D'accord? Et à l'âge de 50 ans, il commence à vivre dans le mal. L'Éternel dit, tout le bien qu'il avait fait là, j'oublie tout ça. Et à partir du jour où il a commencé à vivre dans l'iniquité là, c'est ce que je vais commencer à compter déjà. Verset 25. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Et il dit, oh non, si l'Éternel dit ça, non, c'est qu'il n'a pas bien fait. Comment ça? Comment il va dire que le méchant, il a changé de vie, alors ses péchés seront pardonnés. Et lui qui a vécu dans l'obéissance, arrivé un moment, il commence à faire le mal, toute sa justice sera oubliée. Et il dit pour cela, oh non, c'est que l'Éternel n'est pas juste. L'Éternel dit, attends, c'est moi qui ne suis pas juste. C'est vous plutôt qui n'êtes pas juste. D'accord? C'est plutôt vos voix qui ne sont pas droites. Sinon, moi, ma voix, elle est bien droite. Ma voix, elle est bien droite. Alors, l'Éternel n'a rien fait en ce moment, c'est plutôt nous les humains qui vivons dans le mal. Et verset 26, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Et si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Il fera vivre son âme. Verset 28 dit, s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra point. Alors, mes bien-aimés, je vous invite chacun d'entre nous à continuer à pratiquer la Torah, à vivre selon les règles du Seigneur. Si tu sais que tu es méchant, si tu sais que tu brises les commandements du Seigneur, change de vie, change de comportement, repens-toi, reviens à la Torah de l'Éternel, pratique la justice de l'Éternel et tous tes péchés seront pardonnés. Tes adultères seront pardonnés. L'avortement sera pardonné. Ta transgression de Shabbat sera pardonnée. Le fait que tu as rempli ton corps de nourriture impure, l'Éternel te pardonnera. Et ainsi tu seras comme une nouvelle personne. Mais si tu es juste, pratiquant de la Torah, et tu négliges la Torah, et tu te plais aussi à la transgression, comprends que toute ta justice sera oubliée et tu meurs, tu iras dans les enfers. Que l'Éternel nous préserve de cela, qu'il nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. L'Éternel, dans son amour, a manifesté, raison pour laquelle il dit, si un pécheur se repent, il peut le pardonner. Maintenant, à nous de revenir à lui et de l'aimer. 1 Jean chapitre 5, le verset 3 nous dit, 1 Jean 5, 3, et nous dit, l'amour du Seigneur consiste à obéir à ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Dire que tu aimes le Seigneur, cela consiste bien sûr à l'obéissance à toute sa Torah. Il nous aime, alors nous aussi aimons notre Seigneur de tout cœur, comme le premier commandement dit, écoute Israël, l'Éternel est notre souverain, il est un. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà, il faut l'aimer. Soyez bénis abondamment, mes bien-aimés, que l'Éternel nous accorde sa grâce. Et c'était le Rabbi Moshe. Je vous dis à la prochaine. Shalom.